Coucou, c'est Calypso, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va. On se retrouve aujourd'hui sur YouTube pour une petite vidéo concernant les signes astro pour le mois de décembre 2023. Donc, il m'en reste 11, hein, j'en ai fait qu'un. Donc, on va voir de quel signe on va parler dans cette vidéo. Je vais le tirer au sort. Allez. Qu'est-ce qu'on va nous dire? De quel signe on va parler? On va parler des petits poissons. Donc, si vous êtes poisson en signe solaire, en ascendant ou en signe lunaire, vous pouvez rester sur cette vidéo. Je vous invite d'ores et déjà, si ce n'est pas déjà fait, à vous abonner à mon compte. Voilà. Bien évidemment, ce sont des vidéos générales. Donc, si vous voulez une vidéo privée, vous pouvez un tirage privé, vous pouvez me contacter via Instagram. Je vous mettrai tout ça dans la description de la vidéo. Ce sont bien évidemment des prestations payantes. Voilà, allez, on va regarder pour le mois de décembre ce qui va se passer pour les poissons d'ordre général. On va déjà regarder un petit peu voilà, ce qui va se passer au niveau général et ensuite on va aller voir côté sentimental et enfin on va aller voir un petit peu pour les poissons ce qui va se passer au niveau professionnel. Allez, qu'est-ce qu'on a? On a deux cartes, ok. Ok, allez, on va faire une coupe. On a le chariot, ok, et l'ermite. Donc j'ai une idée de victoire, de détermination sur un but, mais il va falloir en fait peut-être vous mettre un petit peu en retrait pour pouvoir après ressortir et rejaillir en fait. Prendre un petit peu de recul aussi par rapport à une situation avant d'aller vers cette victoire. Qu'est-ce que ça me dit d'autre? Peut-être un petit moment encore de solitude aussi avant d'arriver à votre but. Il y a un côté vraiment où on se met en retrait, où on est un petit peu seul, ou peut-être dans la réflexion. De savoir comment on va faire. Il y a vraiment ce petit côté un petit peu solitude, de recul et pour la réflexion afin de vraiment bien faire les choses et afin vraiment de déterminer comment on va pouvoir arriver à cette victoire. Allez, on va regarder quelques cartes. Bon, j'ai l'impératrice et le magicien, ok. Un roi de coupe inversé. Alors, celle-ci, je crois qu'elle va sortir à tous les tirages, vraiment. Hein. Le pendu, donc le lâcher-prise, ça fait un peu sourire maintenant quand je la sors sur les vidéos parce qu'elle sort tout le temps. Donc, ok. Et le fou inversé, ok. Ok, j'en prends une dernière et on a quasiment que des arcanes majeures. Bon, il y a quelque chose que vous savez faire. Vous avez les compétences pour le faire. Ce que vous voulez faire, que ce soit professionnel ou d'ordre sentimental, là dans les deux premières cartes, vous avez les compétences et c'est quelque chose qui est fertile pour vous. C'est quelque chose qui peut se construire. Mais oui, il y a un mais. Vous n'arrivez pas encore, je crois, à gérer vos émotions. C'est peut-être pour ça qu'on vous dit avec l'ermite de prendre du recul avant d'arriver à votre but. Parce que vous vous laissez peut-être trop envahir par l'émotionnel. Et du coup, ça vous joue des tours par rapport à ce qui vous concerne, à ce qui vous questionne, à ce qui vraiment pourrait bien fonctionner, et qui va fonctionner puisqu'il y a la victoire, mais on vous dit vraiment de réfléchir, de prendre du recul peut-être et du coup
de vous apaiser niveau émotionnel, de lâcher prise avec ce pendu, parce que pour l'instant, peut-être que les réactions que vous avez avec ce fou à l'envers, elles sont peut-être disproportionnées, elles sont peut-être pas adéquates, et du coup, ça pourrait vous nuire si vous ne faites pas un peu attention à comment agir et à prendre ce recul nécessaire pour réfléchir vraiment avant de faire les choses, parce que c'est vraiment quelque chose qui peut marcher, que ce soit avec quelqu'un ou que ce soit professionnel. Juste n'agissez pas sur des coups de tête, n'agissez pas, c'est pas sans réfléchir, mais comment on dit, oui, c'est ça, sur un coup de tête en fait, dans la réaction émotionnelle en fait, parce que c'est pas forcément quelque chose de bon pour vous. On a la carte de la mort et on a la carte du 3 d'épée, qui sont deux cartes en fait qui concernent un petit peu quelque chose qui se termine. Donc je pense qu'il y a quelque chose qui, ouais, il y a un tournant, quelque chose qui doit se terminer pour vous ou qui s'est terminé, mais qui est peut-être pas facile en fait. C'est peut-être pas facile pour vous de l'avaler, enfin de le digérer. Donc on va tirer les deux autres cartes pour voir. Ok. Hiérophante, encore une arcane majeure. Et la dernière. L'empereur. On n'a que des arcades majeures. C'est puissant quand même. Hein. Je pense que cette chose qui se termine, c'était pas forcément voulu, enfin c'était même pas voulu. Du coup, ça vous met un petit coup au moral. C'est peut-être pour ça que du coup, au niveau des réactions, c'est compliqué. C'est peut-être quelque chose du passé, du coup aussi, qui maintenant fait que vous réagissez trop à chaud. C'est pour ça qu'on vous dit de vraiment réfléchir avant d'agir. Il y a une façon de voir qui va changer. L'élévation avec l'hiérophante et peut-être justement cette réflexion nécessaire qui arrive pour mesurer un petit peu vos capacités, pour mesurer un petit peu votre potentiel, pour selon la situation qui vous concerne, pour justement aller de l'avant et aller vers quelque chose de bien pour vous. Allez, on va regarder peut-être avec un autre jeu d'abord, et puis après on va passer au sentimental. On va regarder avec mon oracle, l'oracle de Calypso, un petit peu. Allez, qu'est-ce qu'on va nous dire ? Si vous voulez savoir le nom des oracles que j'utilise, dites-le moi, je vous le mettrai aussi en description dans les vidéos. Ok, il y a le désert, un peu l'idée de l'ermite en fait, un peu la même idée. Ok. Pour l'instant, peut-être que vous voyez pas en fait cette idée de victoire, pour l'instant, du coup, il y a vous êtes un peu perdu ou il y a des choses qui sont pas connues encore, c'est des éléments qui sont pas connus et du coup, ça peut peut-être vous déstabiliser. Donc, par exemple, si c'est quelqu'un en face, c'est ce qui me vient. Si c'est quelqu'un en face. Peut-être que vous savez pas que cette personne, ses intentions, ses sentiments. Enfin voilà, il y a des choses qui peut-être ne pas savoir aussi si cette personne vous convient. Et si c'est quelqu'un, et ça peut être la même chose pour du travail en fait. Peut-être que vous savez pas comment faire. Peut-être pour un changement de travail. Bon, il y a quelque chose de nouveau. Elle était pas à l'envers ni à l'endroit, elle était sur le côté. Il y a quelque chose de nouveau qui arrive pour vous, mais pas tout de suite. J'ai pas le sentiment que ce soit tout de suite. Ok, on a la récolte. Donc, l'idée de victoire encore, puisque, c'est pas la carte du succès, c'est la carte de la récolte. Mais bon, la récolte, c'est hyper positif, en fait. C'est vraiment, on récolte des choses positives.
Ok, il va falloir vous ouvrir un petit peu à vos guides, savoir peut-être que pour l'instant c'est pour ça qu'on a la lune et le désert, c'est que vous avez un petit peu perdu le mode d'emploi pour les contacter, pour écouter les signes, pour écouter votre intuition. Vous avez l'impression qu'on vous a lâché aussi peut-être. Allez, une dernière carte. Ok. Ok. Vous êtes dans l'espoir en fait d'atteindre votre but, d'atteindre votre étoile, d'atteindre vraiment votre étoile. Pour moi, c'est ce que vous voulez en fait, d'aller vers votre souhait, votre vœu le plus cher. Mais vous avez vraiment peur en fait que ça se passe pas comme vous voulez. Qu'on vous trompe, qu'on soit malhonnête et que vous vous en rendiez pas compte en fait, peut-être. Donc c'est pour ça que je vous disais, vous parlez d'une personne en face, parce que là on est sur du général, mais c'est ce qui m'est venu. Peut-être qu'il y a quelqu'un en face, un amoureux ou une amoureuse ou un futur amoureux, une future amoureuse, et vous ne savez pas si cette personne vous convient, si cette personne est honnête, vous avez des doutes peut-être vis-à-vis de ça, par rapport à une trahison ancienne ou par rapport peut-être cette personne, elle vous a déjà trahi. Donc ça peut être ça. Voilà, vous me dites si ça vous parle, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Allez, on va regarder un tout petit peu côté sentimental. Je vais prendre quoi? Réfléchissons. Moi, je vais reprendre mon petit tarot pour l'instant. Le tarot des enchanteurs. Celui-là, je l'aime beaucoup. J'aime bien les... je trouve qu'il est joli, en fait. Donc, allez. Sentimental, on va dire. On a les amants. Ok, ben je vais la prendre parce que elle s'est retournée. C'est quand même bien le domaine. C'est le 6, c'est les amoureux dans les autres tarots. Donc on est quand même bien sur le sujet. Allez, qu'est-ce qu'on nous dit sur ces amants? Qu'est-ce qu'on nous dit sur cette relation? Non, pas celle-ci, elle a juste glissé. Qu'est-ce qu'on nous dit? 5 d'épée, vous avez vraiment peut-être l'impression que c'est pas fait pour vous, que c'est pas la bonne personne, que ça va pas bien se passer. Ça me dit, oh, ça va être encore comme d'habitude. La personne au début, elle va vouloir et après, enfin, on va me laisser tomber. Enfin voilà. Allez au bout de vos rêves, vivez en fait. On vous dit de vivre. Arrêtez de vous poser des questions. Il vaut mieux avoir, ce qui me vient là, il vaut mieux avoir des remords que des regrets. C'est ça que j'entends. Il vaut mieux avoir des remords que des regrets. C'est-à-dire, si vous n'y allez pas, vous allez le regretter. Peut-être que ça se passera pas comme vous voulez. Peut-être que c'est pas la personne qu'il vous faut. Mais essayez, vivez, c'est pas grave. Enfin, c'est pas grave. On vous dit, avec ce 4 d'épée, qu'il y a une période encore de guérison. On va vous pousser aux fesses pour que vous guérissiez parce que vous restez un peu trop, en fait, sur ça, en fait, sur vos blessures. Et du coup, vous ne pouvez pas avancer et aller vers cette... Voilà, il y a le diable, ok. Pourquoi le diable? Pourquoi le diable? Ok. Alors moi, j'ai l'idée vraiment que vous êtes fermé parce que vous avez peur de vous faire avoir encore. Donc, c'est pour ça qu'on va peut-être vous pousser pour justement que vous puissiez vous ouvrir à quelqu'un. Là, il y a encore cette carte du 5 d'épée qui voulait ressortir. Et du coup, on a du mal, on ne construit pas. Ok, est-ce que ça va évoluer tout ça? Parce qu'on va vous pousser.
là, avec cette tour à l'envers, on va vraiment y aller fort parce que il faut que ça avance pour vous. Hein. Là, il y a un 2 de bâton, c'est une hésitation. Je pense qu'on va vous mettre quelqu'un sur votre route, mais du coup, il y a une grosse hésitation. Une grosse hésitation avant d'y aller. Allez, encore 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 2 cartes. Faites attention de ne pas louper les opportunités à force d'attendre. Ah bon, c'est bon, j'ai le succès, le soleil. Il y a des opportunités qui vont se mettre sur votre route. Mais avec votre hésitation, il se peut que vous loupiez le coche. Donc, ça devrait bien se terminer parce qu'il y a le soleil, mais ça peut que ça soit de justesse. Ça peut que les choses se passent voilà, de justesse, de rattraper le coup par rapport à quelqu'un, certainement, peut-être. Parce que avec votre hésitation, il se peut que la personne, elle en ait un petit peu marre d'attendre. Ça peut vouloir me dire ça. On va regarder un petit peu avec l'oracle Lilia Tekalum. Qu'est-ce qu'on nous dit par rapport à ça? Là, la clé donc. Il y en a deux, mais je vois la première en fait, c'était tu as mon cœur en fait. J'ai encore cette idée de blessure en fait par rapport au passé. Je vais faire une coupe, j'ai oublié de faire une coupe. Ah, on a trop de cartes. Allez, je fais une coupe. Et j'ai dit je fais une coupe. Ok, ça veut pas. Hein. En même temps, ces cartes de géantes sont hyper grandes. Vraiment, elles sont très très grandes celles-ci. Bon, ça c'est la carte. C'est la carte du fait qu'il est numéroté. Il est numéroté ce jeu, je crois. Bon, allez. Ok, on a Marie-Madeleine. Donc, on a prière, retraite spirituelle, humilité. Ça me fait penser encore à l'ermite par rapport à tout à l'heure. Et on a le sphinx, renaissance, ressources, feu. Je pense qu'il faut encore que vous restiez un petit peu justement dans votre bulle, mais pas tant que ça. Parce que sinon, comme je vous ai dit, ça pourrait passer, en fait, la personne pourrait en avoir marre d'attendre. Parce que je pense qu'il y a une personne qui est sur votre route, du coup, ou qui arrive. C'est ça un petit peu l'idée de se ressourcer avec le cocon de Gaïa. Ok. Trop de cartes. Allez, encore deux. Oh là, mais elles sont trop... Elles se... Pardon, je passe en dessous de la caméra pour récupérer mes cartes. Oh, elle est jolie, tellement jolie celle-là. Et en fait, la deuxième, c'était l'âme n'a pas de genre. Du coup, je me dis les deux ensemble, en fait, c'est vraiment un lien, un très très beau lien d'âme. C'est beau. Oh là là, elles sont belles ces cartes. C'est dommage qu'elles soient si grandes en fait, parce qu'elles sont tellement belles. J'ai du mal en fait à les faire sauter. Allez, on vous parle encore de guérison. Vous voyez, il y a cette idée vraiment de reprendre soin de vous, de guérir pour... calme, apaisement, paix. J'ai vraiment en fait sur toutes les cartes l'idée de continuer là à prendre un petit peu soin de soi avant justement de retourner dans la vie, dans le tumulte et de vivre vraiment cette histoire. Mais il faut vraiment que vous le fassiez pour guérir en fait, pas pour juste genre rester seul en fait.
Allez, je prends une autre, une dernière. Oula. Bon, je vais prendre la Renaissance là. Je vais prendre celle-là parce qu'elle était déjà en fait à la coupe. Donc, on se ressource pour renaître. On se ressource vraiment pour renaître. J'ai vraiment cette idée de renaissance qui arrive. Peut-être que du coup, bah, ça sera pour 2024, hein, cette renaissance. Là, pour l'instant, vous êtes encore en période un petit peu de repos. Hop. Allez, on va regarder du coup un petit peu au niveau du professionnel. On va regarder avec le Béline. Allez. Pour les poissons. Ok, on a l'infortune qui a sauté. Oula, il y a beaucoup de cartes là. Et la femme. Ah, mince, mon tapis. Hop. J'ai dit qu'on était du côté professionnel. Qu'est-ce que ça va nous dire? Ok, la grâce. Allez, je tire encore deux. Non, pas deux en même temps. Deux, une par une. On a l'inconstance et ok. Il se peut qu'il y ait des problèmes avec une femme. Ça peut être une femme de votre famille, avec laquelle peut-être vous travaillez, ou peut-être que c'est une entreprise familiale. En tout cas, il y a une idée de quelque chose qui se passe pas bien avec une femme. C'est peut-être vous aussi, ça peut être vous qui êtes une femme et qui me regardez. Peut-être il y a des problèmes juridiques pour certains. Par rapport à des contrats, c'est possible. Sinon, peut-être aussi que du coup, vous cherchez à avoir des nouveaux contrats, vous peut-être d'avoir un nouveau travail aussi, ça peut pour certains. En tout cas, c'est coup-ci, coup-ça, on va dire, au niveau professionnel pour le mois de décembre. Peut-être un manque un petit peu de contrat. Peut-être que aussi, pour certains, il y a des difficultés dans la famille parce que vous travaillez trop et que du coup, ça vous laisse pas assez de temps pour vous occuper de votre famille. Peut-être que pour certains, en fait, ou certaines, vous avez l'impression, en fait, de laisser comment on dit, de sacrifier un petit peu votre famille au détriment du travail. C'est ça qui pourrait me venir aussi. Donc, en tout cas, c'est pas comme on dit, c'est pas l'éclate. C'est pas l'éclate au niveau du professionnel. Avec quoi je pourrais regarder pour... On va tirer juste 2-3 cartes avec le tarot du coup. Il y a un manque d'équilibre. C'est ça, il y a un manque d'équilibre. On parle de patience peut-être pour retourner à cet équilibre de temps. Ok, on a le magicien et voilà. Alors, il y a peut-être quelque chose où vous voulez changer de travail aussi. On vous dit de dire les choses. De ne pas rester en fait avec des non-dits vis-à-vis de ça. On a l'espoir de quelque chose de meilleur. Et on vous dit de lâcher prise en fait, parce que je pense que ça vous mine un petit peu tout ça.
Voilà, donc bah, c'est ok pour le travail. J'ai envie, juste pour finir, en fait, de vous lire une carte de l'oracle des êtres fantastiques de Stéphanie Paco Gumillot. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas utilisé. Allez. Qu'est-ce qu'on va... On va prendre une du coup. Pour les petits poissons, une dernière carte. Alors, on va pas en prendre deux, on va prendre qu'une. Qu'est-ce qu'on va nous dire? Ok, on va prendre le Macan. Ok, je vous laisse la regarder. Allez, je vous lis la signification. Donc, c'est la carte numéro 29. Le Macan onjangan, esprit tigre invoqué, protège le foyer et ne peut être vu que par les personnes qui ont des intentions malfaisantes. Perçu comme bienveillant, il aide souvent ses descendants. Il est symbole de persistance. Il t'indique que le moment n'est pas encore venu pour apporter des changements dans ta vie. C'est l'idée un petit peu de l'ermite qu'on a vu tout à l'heure. C'est pas le moment encore. Encore un effort, tu dois faire preuve de patience pour atteindre tes objectifs. Et pour cela, tu dois continuer dans la persévérance. Comme l'a dit Confucius, quiconque parvient à déplacer des montagnes a d'abord commencé par déplacer de petites pierres. Lorsque tu vois des personnes réussir tout ce qu'elles entreprennent, c'est parce qu'elles ne baissent pas les bras. C'est parce qu'elles font de la persévérance une force supplémentaire. Tu dois continuer, reprendre le chemin et parcourir encore quelques distances. La réponse pour arriver où tu veux, ce n'est pas l'intelligence, la créativité ou la stratégie, mais la persévérance. Ne sois pas frustré, garde la confiance en toi, tes efforts sont bons et le temps fera son effet. Réussir, contrairement à ce que pas mal de gens croient, ce n'est pas un chemin en ligne droite. Persévérer te demande d'avancer étape par étape, comme si tu montais des marches pour aller vers ton objectif final. Chaque pas que tu fais t'en rapproche. Garde ta motivation pour avancer. Tu peux parfois trébucher, te blesser ou devoir franchir un obstacle, mais tant que tu continues ton chemin, tu arriveras à destination, ta destination. C'est vraiment l'idée de cette coupe qu'on a eue au début avec l'ermite et le chariot, si je me souviens bien, de prendre le temps. Il y aura un peu de temps encore de solitude avant d'arriver à votre but. C'est un peu ça et surtout, du coup, ne lâchez rien. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura parlé. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Je vous fais des gros bisous les petits poissons et je vous dis à l'année prochaine pour une nouvelle vidéo mensuelle. Gros bisous!